C'est Freddy Hercule. Le contenu que nous allons voir dans cette vidéo est consacré sur les 7 grosses erreurs à éviter pour réussir sur YouTube. Alors, ce sont des erreurs que beaucoup de débutants font. Ils font ces erreurs et ce sont les erreurs qui ne peuvent jamais vous aider à aller de l'avant. La première des choses, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et activez votre cloche de notification. La deuxième chose, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir toutes les grosses erreurs que le débutant commet. Ce sont les erreurs qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire les erreurs fatales, les erreurs qui ne peuvent jamais vous aider à avancer sur YouTube. Restez jusqu'à la fin. Et puis une chose, lorsque vous allez rester jusqu'à la fin, je vais vous garder un petit cadeau juste à la fin de la vidéo. Allons-y sur mon écran. Vous êtes directement sur mon écran. Nous allons voir les 7 grosses erreurs qu'on doit éviter pour ne pas tomber comme les autres qui ont commencé YouTube. Après un moment, ils ont lâché. Avant, je voudrais partager avec vous les 7 erreurs à ne pas commettre pour réussir sur YouTube. À l'époque, j'aurais adoré savoir comment éviter toutes ces erreurs. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous aujourd'hui les 7 erreurs les plus importantes à éviter et vous aider encore davantage. Et connaître ces 7 erreurs vous permettra d'avoir une avance considérable sur 95% des youtubeurs francophones. Donc restez avec moi et soyez prêts. On doit passer directement à l'erreur numéro 1. J'ai besoin d'une bonne caméra pour me lancer sur YouTube. C'est une erreur que de nombreuses personnes font. On verra d'ailleurs ça dans la prochaine vidéo, comment faire des vidéos au look pro avec les matériels que vous avez déjà sans les dépenses inutiles. Tapez juste dans les commentaires comment faire les vidéos avec son téléphone pour ceux qui n'ont pas des ordinateurs. Tapez juste dans les commentaires comment faire les vidéos avec son téléphone et puis je vais préparer une vidéo sur ça. Le matériel vidéo n'est pas important. Utilisez d'abord ce que vous avez. Lorsque votre chaîne sera développée, c'est là que vous pouvez investir dans un matériel pro. On passe directement à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, ça prend du temps de faire des vidéos et je n'arriverai jamais à publier chaque semaine. Frein majeur pour beaucoup de personnes qui sont déjà débordées par leur travail. Elles pensent que ça va leur prendre des dizaines d'heures par semaine. La plupart de ces personnes n'utilisent pas des méthodes de productivité. Vous pouvez déjà simplement commencer par filmer vos vidéos par lot. Tourner au minimum 2 vidéos d'un coup, c'est bien. Vous pouvez développer votre chaîne en y travaillant quelques heures par semaine. Donc, c'est possible. On passe directement à l'erreur numéro 3. Je n'ai pas d'idée de chaîne YouTube. Beaucoup de personnes qui ont dépassé les 2 premiers freins restent bloquées à cette étape. Trouver l'idée, c'est dommage car il y a des milliers d'idées potentielles de chaînes YouTube encore inexploitées en francophonie. Vous pouvez faire une recherche sur Internet selon votre domaine. Vous allez trouver une idée de chaîne YouTube rentable. Et si vous en avez déjà une, vous pourrez la valider. On passe directement à l'erreur numéro 4. Je ne serai pas crédible. De nombreuses personnes ont peur de se lancer car elles pensent ne pas avoir suffisamment d'expérience et ne pas être assez crédible. C'est une énorme erreur car vous pouvez très bien démarrer votre chaîne sur un sujet lequel vous êtes un débutant total. Vous devez juste être clair par rapport à ça. Vous expliquez que vous débutez dans un domaine et que vous allez partager vos apprentissages au fur et à mesure. C'est donc facile à faire car il vous suffit de documenter ce que vous faites. Vous allez attirer de nombreux débutants qui traversent la même étape que vous. Ils se sentiront moins seuls. Le fait de publier régulièrement des vidéos dans votre domaine va vous permettre de développer votre expertise plus rapidement que les autres débutants qui prennent la peine autour de vous de filmer ses débuts dans un domaine et de partager ses réflexions. Peu de monde. C'est presque ça. On passe directement à l'erreur numéro 5.
Cinquième erreur, je ne suis pas un vidéaste. Désolé, mais YouTube a totalement vulgarisé la vidéo amateur. YouTube a même regardisé les vidéos chiadiées. Ça passe encore pour des clips un peu léchés. Il ne faut pas toujours chercher à faire des vidéos accrocheuses. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Persévérez seulement. Votre première vidéo ne sera pas parfaite, mais elle aura le mérite d'exister. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Demandez autour de vous. Vous verrez que très peu de personnes ont déjà publié leurs vidéos. Ensuite, vous allez enregistrer votre deuxième vidéo qui sera un peu meilleure, ainsi de suite. Si vous avez des difficultés, que vous n'êtes pas à l'aise face à une caméra et vous avez peur, ça vous prendra un peu plus de temps. Mais plus vous publierez des vidéos et plus vous allez vous améliorer et plus vous irez vite et bien. En résumé, lancez-vous avant d'être prêt et le reste suivra après. On passe directement à l'avant-dernière erreur. Restez jusqu'à la fin pour regarder, pour voir encore les septième erreur. La septième erreur, c'est qui est encore la plus importante. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Erreur numéro 6. Je dois faire des millions de vues si je veux gagner de l'argent sur YouTube. Sur YouTube, les gains en publicité sont ridicules. Vous pouvez par contre mettre en place d'autres stratégies de monétisation comme le marketing affilié ou un tunnel de vente. Un tunnel de vente bien structuré vous rapportera en moyenne 150 € ou 150 $ pour 1000 vues. Il fonctionne en 4 étapes. Vos prospects tombent sur vos vidéos et regardent jusqu'au bout. Ils vous donnent leurs adresses e-mail en échange d'un bonus qui les intéresse. Ils reçoivent une série d'emails automatiques. Vous leur vendez vos formations, e-books, produits ou services. Et puis, au service, l'avantage d'un tunnel de vente, c'est pas besoin de faire plus de vues. Sur 100 vues, vous pouvez avoir un seul bon prospect qui vous achète un produit ou un service à 1000 $. En tant qu'entrepreneur, vous ne cherchez pas à être rockstar, mais à trouver vos prospects en ligne avec un système rentable et durable. Avec ce système, vous ne dépendez pas de YouTube. Cette plateforme ne vous appartient pas, elle peut s'arrêter du jour au lendemain ou fermer votre compte. J'ai déjà eu un compte Facebook fermé pendant plusieurs semaines et je sais à quel point cela est pénible. On passe directement à la toute dernière erreur qui est erreur numéro 7. Les mots-clés ne sont pas importants. Grosse erreur. YouTube est le second moteur de recherche au monde. Si vous voulez que vos prospects vous trouvent, vous devez intelligemment utiliser les mots-clés, à la fois pour trouver vos sujets de vidéos, mais aussi pour bien les référencer. Les internautes adorent regarder des vidéos pour progresser dans un domaine. Posez-vous la question, combien de vidéos êtes-vous déjà allé voir pour apprendre plus sur un sujet qui vous intéresse? Posez-vous déjà cette question, combien de vidéos vous avez déjà fait une recherche sur YouTube pour apprendre? Donc, vous avez déjà regardé beaucoup de vidéos comme tout le monde. Donc, c'est presque ça. Il ne faut pas négliger les mots-clés. On va donc utiliser ces leviers pour générer du trafic sur vos vidéos. Ça tombe bien. Vous avez un business qui, comme tous les business, résout un problème, répond à un besoin. Vous allez donc aider vos prospects à résoudre leurs problèmes dans vos vidéos. Pour que vos prospects tombent sur vos vidéos, vous devrez bien les référencer avec les bons mots-clés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci encore d'être là. Maintenant que vous sachez les erreurs à éviter pour réussir sur YouTube, évitons ces erreurs.
Évitez cela parce que ces erreurs ne peuvent jamais vous aider à avancer, à aller de l'avant. Évitez pour ne pas tomber comme les autres qui ont commencé YouTube et puis à un moment, ils ont lâché. Nous savons bien qu'au début, ça a été difficile, mais petit à petit, ça va avancer, ça va aller. Vous allez promouvoir votre business. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un coup de pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire pour me pousser, pour m'encourager encore de faire de plus belles vidéos. Merci, à la prochaine fois.